Limoges, avril 1905, est une pièce de théâtre qui raconte les 3 derniers jours du soulèvement des ouvriers à Limoges. Nous voici au Four des Cassots pour en parler, avant le retour sur scène de la compagnie Asphodel. Enfin, sauf que eux, ça va mieux s'organiser que nous. Qu'est-ce que tu veux dire par là, mieux s'organiser que nous? Et regarde, nous là, dans la porcelaine, t'as le syndicat des peintres, il y a celui des hommes de four, celui des enfourneurs, je sais pas quoi d'autre encore. Il y avait eu des grèves à peu près tout le temps. Et puis là, il y a eu un facteur déclenchant parce que Penaud, un contremaître, ça existait depuis pas mal de temps, exerçait son droit de cuissage pour l'embauche des ouvrières dans la porcelaine. Et aussi Sautour, qui, lui, avait licencié un des ouvriers parce que l'ouvrier en question avait fait enterrer son enfant civilement. Et là, ça a été un déclencheur. Et là, il y a eu des émeutes partout. Toutes les usines se sont mises en grève. Et donc, il y a eu des événements qui sont effectivement finis tragiquement. C'est à ce moment-là que je suis partie. Il y avait un gars qui disait que maintenant, c'était fini. Que notre lutte, elle était plus limousine. Que ce serait l'État qui mettrait fin au lockout. Comme si les ministres et les préfets pouvaient quelque chose pour les ouvriers. Je trouve ça très émouvant parce que c'est une part importante de l'histoire de Limoges et de l'histoire de la porcelaine à Limoges. La pièce, elle raconte les trois derniers jours de ces événements. Jusqu'à la mort de Camille Vardel, tuée par la troupe. Donc c'est le 15, 16 et 17 avril 1905. Moi, je suis arrière-petit-fils de porcelainier et syndiqué, donc oui, c'est une histoire qui m'avait été transmise, même si je n'aurais pas été capable de vous raconter tout ça sur le bout des doigts, mais c'est une mémoire qui était présente. Et oui, forcément, c'est un petit peu comme si je renfilais un petit peu le costume de la famille. Les patrons, eux, ils ont vite compris, hein. Tous derrière Théodore. Ouais. On devrait créer un syndicat unique de la céramique. Et on est tous des ouvriers. C'est-à-dire que j'ai débuté le théâtre avec Asphodel en 87 pour 1905. Donc, moi, c'est un gros coup de cœur. Et il y avait une ancienne qui avait connu les grèves de 1902 à Saint-Junien. Eh ben, elle lui a pas envoyé dire « Allez, Hugo le bourgeois !» Mais quand ils sont arrivés sur leurs chevaux, alors, ils sont tous garés sur le trottoir. Quand Joël l'a écrit, en 1987, donc on a effectivement vu des gens qui l'avaient vécu enfant. Donc voilà, il y avait encore des gens qui sont venus voir le spectacle à ce moment-là. Les problèmes des uns ou des autres, c'est les mêmes. Oui. C'est le corporatisme, c'est là. C'est la division. Oui. Rien que la division. Mais quand ils sont arrivés sur leurs chevaux, alors, ils sont tous garés sur le trottoir. Les cavaliers ont dégainé les sabres, des fourreaux, et ils avaient les chevaux se sont avancés, ils avaient le naseau écumant, et on entendait leurs babines se secouer, comme s'ils pressentaient l'assaut. Et ça a commencé. Coup de bâton, coup de fouet de sabre à la volée, et la poussière s'est levée,